Hello, hello, comment allez-vous? Eh bien écoutez, je suis trop contente, moi. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle du Grand Esprit du Lion. Alors, depuis que je l'ai vu, j'avoue qu'il m'intéressait. J'ai eu la chance de le recevoir pour discuter avec vous et pour vous le présenter, donc c'est trop trop cool. Il est de Caroline Eskenazi, illustré par Guillaume Gaspel. Je ne crois pas que je connais l'illustrateur. Faudrait que je regarde sur internet si oui ou non il a créé d'autres oracles. En tout cas, Caroline Eskenazi, oui, je connais. Hein, c'est celle qui a fait l'oracle de Brigitte Bardot, qui a fait aussi l'illustration d'un tarot et de d'autres jeux également. Alors, 52 cartes et le livre d'accompagnement pour retrouver sa puissance intérieure et rayonner sa lumière personnelle. Il est paru aux éditions Erol, que du coup je remercie infiniment. On est sur un gros coffret. Hein, leurs coffrets sont très quali, je trouve à chaque fois. Voilà, très belle qualité. Souvent les boîtes s'ouvrent comme ça, c'est super quali, j'adore. Ici, on a Réveille le lion qui dort en toi. Trop bien. Il est au prix de 24,90 €. On va lire ce qu'on a au dos de la boîte. Donc ce coffret, il comprend 52 cartes oracles flamboyantes et le livre d'accompagnement en couleur de 184 pages. On vous dit, partez à la rencontre du grand esprit du lion. Le lion est une figure d'une puissance ancestrale. Son énergie est à la fois terrienne, mythologique, zodiacale, alchimique et tarotique. En fait, l'un des animaux rois de cette planète, mais aussi de l'univers plus subtil, du symbolisme ésotérique, compagnon d'aventure fidèle, protecteur. Il vous invite à prendre conscience de votre pouvoir personnel et à vous rendre souverain de votre royaume intérieur. Rien que ça, non mais alors là, c'est top. Puisez auprès de ce grand esprit force et inspiration, recevez sa sagesse et ses enseignements profonds. Laissez-le devenir votre guide suprême à travers 52 cartes magnifiquement illustrées. Procurez-vous toutes les dimensions de l'identité du lion, des plus réalistes mettant en scène la savane, aux plus allégoriques, sans oublier la rencontre avec tous les personnages lions mythiques, lion de Némée, déesse égyptienne de Sekhmet, le lion d'Oz. Avec le grand esprit du lion, connectez-vous à votre puissance féline et déployez votre lumière solaire intérieure. Génial. Alors moi j'adore le signe du lion. J'ai deux amours dans ma maison qui sont des petits lions, voilà. Des garçons, voilà, mon mari et mon fils sont lions. C'est un signe que j'aime beaucoup, en tout cas chez les hommes. Chez les nanas, je ne connais pas trop ce signe, à vrai dire. Mais voilà, je trouve que c'est un signe qui est solaire, qui s'affirme, voilà, on s'affirme, mais en même temps, plein de tendresse, voilà. Plein d'amour, donc c'est super chouette. Je voulais découvrir à fond cet oracle, donc c'est le cas. C'est parti, on va le découvrir du coup ensemble. J'ai juste enlevé le blister et enlevé le petit opercule là qui tient les cartes à l'intérieur, et c'est tout. Promis. Je me suis dit, on le découvre ensemble. Je l'ai reçu ce midi. Donc j'ai attendu que les enfants repartent à l'école pour le découvrir avec vous. C'est parti. On ouvre la boîte. On a le livret. On découvre ensemble les cartes et après on découvre le livret, ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude chez Erol, vous retrouvez toujours le petit papier. Si jamais votre oracle aurait un problème quelconque, vous contactez et puis voilà, il trouve une solution. Ça c'est chouette parce que c'est vrai que des fois il n'y a pas cette petite carte et on est bien embêté. Le dos des cartes, j'adore. C'est un rayon de soleil. Je trouve que c'est vraiment voilà le soleil en puissance. Ici, on a des dorures très solaires. J'arrive pas à trouver la couleur exacte. On est presque sur du orange jaune en fait. Hein. C'est très joli. Donc, nous commençons par la carte l'amulette et le blason. Ensuite, on a la carte la terre des lions. Ah, c'est trop joli. Les illustrations sont trop jolies. Ça me fait penser au roi lion. Celle-ci, là. Oh, on dirait Mufasa. Trop beau. Le rocher sacré. J'ai hâte de vous faire le réel. Le réel, non mais n'importe quoi. Le real ou le réel, je ne sais pas. Je sais pas comment on dit en anglais, moi. La lionne. Ah là là. Le lionceau. Trop joli. Ah, j'adore. J'adore. Le clan. Trop sympa aussi. Le vieux lion. Ah, on en a une juste derrière. L'assaut. La bataille. Trop joli, hein. Le carnage. La balafre. Ah, c'est magnifique. Je trouve les illustrations magnifiques. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Le cirque. L'arbre et la rivière. On aperçoit un magnifique arc-en-ciel, des jolies petites étoiles dans l'eau. C'est très joli. Un bel arbre aussi. La sieste. Je trouve les couleurs très jolies, très douces. Très profondes en même temps. Voilà, on a envie de se plonger dedans. C'est très joli. Le prieuré. La bague. Très jolie bague du lion, dis donc. Le lion blanc. Trop joli, enneigé. On aurait presque envie d'être à Noël. La statue. Et là, ça me fait penser, vous savez à quoi? Au Madagascar, le dessin animé. La petite statue, là, je crois que c'est à New York. Le lion et l'agneau. Tout mignon, ce petit agneau. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. Père et fils. Non, mais moi,
Voilà. Alors j'aime tellement le Roi Lion que, voilà, cet oracle, je n'en démords pas, il me fait penser au Roi Lion. Je pense que pour le réel, je vais choisir une musique de Roi Lion. Ne soyez pas étonnés si une musique du Roi Lion sort. Hein. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais me les refaire, hein, les dessins animés et le film. Vous savez que d'ailleurs, le Roi Lion 2, enfin Mufasa va sortir au cinéma à la fin d'année. Non mais je suis trop pressée. Front contre front. Trop joli. La fourmi. Oh, trop beau. La constellation du lion. Oh, c'est trop chouette, je trouve. Les arts. Art, Gracia et art. Écrit ici. Trop joli. La force. Avec toujours un lion hein, sur le tatouage. Le roi lion. Le lion de l'aimé. Trop bien. La déesse Sekhmet. Comment ne puis-je ne pas aimer cette carte? Je fais les soins de Sekhmet. La divinité est tellement incroyable, tellement puissante et forte. Magnifique. Avec les serpents guérisseurs juste ici. Trop beau. Le lion vert. Il y en a des petites inscriptions. Du coup, sûrement en latin, je ne saurais pas vous les lire. Le lion vert. Magnifique en tout cas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis le soleil, là, est très joli. Hein. On pourrait y voir encore une fois un lion. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a le lion d'Oz. Hop, le rugissement. Vous me croirez ou pas, je n'ai jamais regardé le magicien d'Oz. Le rugissement. J'ai vu qu'il y allait y avoir justement une adaptation en film aussi qui va sortir prochainement. La crinière, ce sera peut-être l'occasion de regarder le dessin animé. Je connais un peu l'histoire, parce qu'évidemment, on peut pas ne pas passer à côté. Mais j'ai jamais vu le vrai film ou le vrai dessin animé. Je ne sais même pas ce que c'était à la base. Hop, le feu. La fusion. Oh, c'est trop beau. J'adore cette carte, regardez-moi ça. C'est trop beau. L'union sacrée. Trop joli. Le mandala sacré. La course. J'aime beaucoup celle-ci aussi. C'est bien, on a beaucoup de cartes. Le souffle du lion. Hop. Le village du lion. Les cycles. J'aime beaucoup celle-ci. Elle représente un 8, l'infini. Hein. Les cycles, en fait, se succèdent et se répètent. Hein. La confrérie du lion. C'est très bien imagé, en plus, je trouve. Très bien illustré. La nouvelle aube. Très joli. Le chant du lion. Le soleil. Oh, trop joli. En plus, on dirait que ça représente vraiment le chakra solaire. Le lion au rubis. Très joli aussi. Le grand esprit du chat. Non, mais celle-ci. Est-ce qu'on en parle? On s'arrête un peu là. Elle est trop belle. Avec le scarabée d'or sur le front. Enfin, je veux dire, en position du troisième œil. C'est magnifique. Les yeux verts du chat, là. Le chat en position de sphinx. C'est trop beau. Moi, j'adore. C'est ma préf. Femme de lion. Ma préférée parmi les autres. Parce que celle-ci, par exemple, pareil. Hein, le ciel étoilé. Enfin, pour les amoureux du royaume, moi, ça me fait trop penser au royaume. Je vois, quand il le voit justement dans le ciel ou dans l'eau, je ne sais plus. Quand il voit son père, là, justement, quand il voit... oh, trop d'émotion. Trop d'émotion. J'adore. Le dieu lion, on adore. Ah, j'adore, je suis trop contente. Celle-ci aussi, je l'avais aperçue, elle est magnifique. Le temple sacré, je la trouve trop belle. Regardez-moi ça. Trop jolie. Les ailes du lion. Waouh, elle est belle aussi, celle-là, dis donc. Oh, c'est joli, hein. C'est très joli. Et enfin, le grand esprit du lion. Magnifique aussi. Donc voilà pour les jolies cartes. Elles sont très belles, de bonne qualité, comme à chaque fois chez Erol. Hein. Je trouve que c'est des cartes, voilà, très jolies. Hop, et on découvre ensemble le joli livret. Donc l'oracle du grand esprit lion. C'est parti. Donc au début, on a le sommaire. Hop, grand esprit lion, es-tu là? Hop, comment tout a commencé. Donc on va nous expliquer voilà, d'où est venu l'oracle, comment a-t-il été créé. Un lion en appelle un autre, la création de cet oracle, l'identité des cartes. L'autrice nous explique son intention voilà, en créant ce coffret, qu'elle a mis énormément de temps, voilà, que son travail d'écriture hein, fut donc autant celui d'une oraclologue que celui d'une auteure appliquée à chorégraphier joliment les mots. Je souhaite de tout cœur que ces cartes puissent vous relier à un grand esprit du lion et à tout ce qu'il prodigue de la sagesse, de la bienveillance et de l'alignement intérieur. Je sais pour le voir sans cesse à mes côtés qu'il est un compagnon fidèle, dévoué et protecteur. Il ne vous laissera jamais tomber. Une fois qu'il vient à vous, c'est un lien pour la vie. Ah, c'est génial. Que cet oracle crée une réelle différence dans votre vie et qu'il vous connecte à votre propre lion, de votre force intérieure. Et nous aurons alors réussi notre pari osé, Guillaume et moi. Félinement, votre Corolle Anne. Entrez dans le monde du grand esprit du lion.
Donc, nous avons le chemin à parcourir. L'oracle débute par la carte de l'amulette et du blason. Donc, en fait, ouais, voilà, c'est vraiment une histoire. Et on vous dit que l'oracle se clôt sur la carte du Grand Esprit du Lion qui souligne le plus haut degré de l'ascension. C'est génial, en fait. Waouh! Très belle conception, du coup. Le message des cartes. Donc, pour chaque carte, le livret vous indiquera donc le numéro et le titre que vous retrouvez sur la carte. La consigne du lion. Donc, ce segment vous dévoile l'action concise et concrète à laquelle le lion vous invite. Ensuite, vous avez le thème clé. Ce segment vous transmet le thème principal de la carte. Le descriptif. Ce segment analyse l'illustration de la carte. Ensuite, le dialogue initiatique. Ce segment est le plus important car c'est lui qui crée un point intime entre vous et la carte. Il se présente sous la forme d'un dialogue entre les disciples, vous et le grand esprit du lion. Ce dialogue est bien sûr en lien avec le thème de la carte. Projetez-vous dans cet échange, identifiez-vous à la voix du disciple à laquelle le grand esprit du lion vient répondre. Laissez les mots infuser en vous, imprégnez-vous de l'enseignement de la sagesse transmis par le lion, voire encadré ci-après. Le message suprême, ce segment reprend l'essence de ce qui a été dit dans le dialogue initiatique, mais d'une façon plus pratique, facile à mémoriser et à mettre en place. La question secrète, ce segment sollicite votre imagination et vous guide vers des solutions intuitives. Regardez ce que votre réponse dit de vous ou de la situation. Vous serez bluffé par les pistes que celle-ci ouvrira. Et ensuite, la dimension divinatoire, dont ce segment est à consulter lorsque vous utilisez l'oracle à des fins divinatoires, c'est-à-dire pour prédire l'avenir et obtenir des informations cachées sur un événement. Donc on a quelque chose de très complet. Ensuite, voilà, comment utiliser votre oracle, donc la lecture traditionnelle, intuitive, comme un livre. C'est génial, rituel de connexion avec le lion, ici on vous propose un rituel de connexion, les tirages, donc introspectif, le message du jour 1, de l'alignement 4, il a l'air très intéressant. Carte 1, ce que vous dit votre corps, 2, ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre esprit en 3, et en carte synthèse pour aligner les 3 messages précédents. Génial, très beau tirage. Le tirage du grand lion à 7 cartes, un tirage divinatoire et le tirage en 5 temps. Donc c'est super chouette, et ensuite vous allez voir, on va découvrir les cartes, donc, comme ce qu'on vient de voir, Donc la consigne du lion, le nom évidemment et son lion, le thème, donc ici l'investissement personnel, le descriptif. Donc après le descriptif, on découvre le disciple, donc avec une question et la réponse, voilà, et le message transmis par le grand esprit du lion. Ensuite, nous avons le message suprême, la question secrète à vous poser et la dimension divinatoire, si vous souhaitiez un message divinatoire. Et ce pour toutes les cartes. Donc, ce qu'on va faire, si ça vous dit, je vais en tirer une et puis on va aller voir tout ce qui concerne la carte. Voilà. Et les cartes sont à couleur, donc ça c'est très plaisant, c'est très facile à retrouver. C'est un super livret. Comme souvent chez Erol, je trouve que leurs livrets sont vachement bien conçus. Je vais nous tirer une petite carte avec et puis on va aller découvrir le message avec le livret. Je coupe et je vous reprends. Nous avons eu le lion d'Ose. Tiens, c'était pas faute d'en parler. C'est parti, donc la carte numéro 30. Je vais vous faire un petit zoom pour admirer cette merveilleuse carte. Et c'est parti. Oui, on a plein de détails. Je vais rezoomer encore. On a l'arc-en-ciel. On a ici un espèce de petit château, de petit village. Ouais, petit village. J'ai pas mes lunettes. Encore une fois, je ne les mets très rarement en ce moment. Et d'où mes petites migraines. Enfin bref, c'est de ma faute. C'est parti. Donc, consigne du lion. Vois tes défauts sous leur versant ensoleillé. Thème clé. Le regard sur soi. Le descriptif. La carte met en scène un lion, du conte du magicien d'Oz, surnommé Lion Poltron. L'animal se croit dénué de courage et part pour la cité d'Émeraude, afin que le magicien du pays d'Oz lui fasse un don. Il comprendra à l'issue du périple qu'il n'était point peureux, mais seulement prudent, et que le courage était déjà bel et bien en lui. Ensuite, nous avons le disciple. Donc, quelle médaille ce lion porte-t-il? On voit ici qu'il y a une médaille autour du cou. Le grand esprit lion répond, la médaille du courage. Mais je le croyais poltron, le disciple. Le grand esprit lion répond. Il croyait l'être aussi. Se méprenant sur lui-même, il qualifiait la couardise, ce qui était en réalité un fort instinct de prudence et de préservation. Le disciple répondit. Et à qui sont les chaussures rouges? Le grand esprit du lion. Ce sont les souliers magiques de la petite Dorothy qui a cheminé avec le lion. Elle aussi se croyait démunie, mais à la fin elle a compris que depuis le début, elle avait le pouvoir, par le biais des chaussures, de rentrer au Kansas. Sa terre natale. D'une certaine manière, la force était déjà en elle, mais elle devait le découvrir par elle-même, tout comme le lion. Le disciple. Et tout comme moi aussi? Pour l'interrogation? Le grand esprit du lion. Il est sûr que quand tu ne te connais pas, tu es sans pouvoir, tu te fais une fausse idée et réductrice de ta personne. Tu as dit donc contre toi-même. Ta faiblesse est parfois aussi ta force, tout dépend du nom que tu choisis de lui donner. Alors, change de regard, cœur de lion, et apprends à voir tes défauts sous leur versant ensoleillé. Et enfin, vient le message suprême, donc après cette petite conversation.
Ne vous enfermez pas dans une idée préconçue de ce que vous croyez être. Certaines expériences vous ont forcément modelé d'une certaine façon. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez ne plus échanger ou que vous devez vous considérer sous ce seul angle. Pour tout défaut que vous pensez avoir, apprenez à distinguer la qualité qui en est certainement le pendant. La question secrète. Si vous deviez recevoir une médaille des mains du magicien d'Oz, laquelle serait-elle? Je vous laisse donc vous poser cette question-là, et puis moi je vais me la poser aussi après, pourquoi pas. Pourquoi pas me répondre aussi en commentaire, si je ne suis pas trop mystérieux. Et ensuite, la dimension divinatoire, donc le message divinatoire, cette carte annonce une épiphanie, un événement transformateur qui va totalement changer le regard que vous portez sur vous-même. Vous pensiez être de telle façon? Vous allez vous révéler totalement à l'opposé, mais dans une perspective positive. L'association de puissance et de joie que vous expérimentez sera phénoménale. Mais cette carte est magnifique, le message divinatoire, je crois que c'est mon préféré là de tous les messages qu'on vient de voir sur cette carte-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super chouette. Et oui, en fait, on se révèle grâce à cet oracle. Donc, moi je trouve qu'avec cette carte, cet oracle porte bien le texte qu'on a retrouvé à l'arrière. On dit qu'on va se redécouvrir et tout ça, tout ça. Eh bien écoutez, moi je suis trop contente d'avoir fait cette présentation, de l'avoir découvert avec vous. Je vous remercie infiniment d'être présent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et peut-être des petites surprises aussi à venir. Des gros bisous!